Lorsque je me rends compte qu'il y a eu des instructeurs et des commandos français dans les affrontements contre les Wazalendo à Roubaïa et dans les localités qui ont été libérées la semaine passée par les FARDC et leurs alliés, je me dis que la RDC n'a plus le droit de se réserver pour dénoncer la complicité de certaines puissances occidentales pleinement impliquées dans les drames qui sévissent à l'est de la République. La France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda. Elle a un devoir, celui de regarder l'histoire en face et de reconnaître la part de souffrance qu'elle a infligée au peuple rwandais en faisant trop longtemps prévaloir le silence sur l'examen de la vérité. Je viens reconnaître nos responsabilités. C'est la vérité la plus dérangeante qui émerge aujourd'hui, pratiquement, avec les Congolais de bonne qualité. La RDC ne peut plus continuer à fermer les yeux sur les rôles ambigus joués par la France et son président, Emmanuel Macron, dans les drames sécuritaires, surtout à mesure que les révélations s'accumulent dans les affrontements. Ouais. J'ai passé le message à Félix. Je lui ai dit, Kagame voudra de toi comme il a voulu de Mobutu. Il veut le Zaïre, il veut. Il a été formé à l'école de Museveni. Je l'ai vu croquer Mobutu, je l'ai vu. On a tout fait, Fokar et moi, pour éviter qu'il n'arrive à Kinshasa. Je sais que c'est un homme dangereux, c'est tout. C'est un homme dangereux, c'est tout. Je sais que le président Sarkozy l'adore. Je sais qu'il a converti Macron au Rwanda. Je le sais. Et pourtant, j'ai dit à Nicolas, Nicolas, je l'ai vu dépecer Mobutu et ça, je ne l'oublierai jamais. Nous pouvons comprendre ici que la France de Macron, qui a été chassée dans les Sahel, joue aujourd'hui de double jeu contre notre pays. Le plus inquiétant dans cette affaire, ce n'est pas seulement l'attitude de la France, déjà rejetée dans ces pays pour ses méthodes controversées. Le plus inquiétant, c'est que personne n'a réagi pour dénoncer par souci de conserver les acquis diplomatiques, même avec des traîtres avérés, comme si la diplomatie relevait de la faiblesse d'État ou des manques de dignité. C'est du n'importe quoi. Ce n'est pas comme ça qu'on peut se faire respecter, messieurs. Comment expliquer qu'un pays qui se présente comme un partenaire diplomatique puisse être cité et vu dans des opérations militaires qui alimentent davantage les chaos sur notre sol et que personne d'entre les responsables ne dénonce par respect de notre peuple? Je ne comprends rien d'une telle stratégie pour le maintien de l'État. On parle souvent de dégagisme de la France en Afrique. On considère que lorsqu'on évoque ce sujet, qu'on est anti-français et tout. Mais là, Daniel, le roi est nu. Le roi est nu. Franchement, en fait, les millions de Congolais qui nous regardent et qui entendent ces incongruités de la part d'un président de la République française qui n'est pas capable, il faut dire les termes. Pourtant, la France a été à l'origine d'une résolution aux Nations Unies. Mais encore, on écoute le président, on a l'impression que c'est un autre pays qui a apporté une résolution qui condamne fermement, qui désigne le Rwanda comme étant l'agresseur. Mais dans ses propos, à aucun moment, on a l'impression que le président Macron fait un distinguo. Mais je vous avertis que les peuples congolais sont plus dupes, messieurs. Nous savons que derrière les discours de coopération et les sourires diplomatiques, il se cache une stratégie froide de domination géopolitique où les intérêts étrangers passent avant le sang des Congolais qui coulent chaque jour dans les Kivu. C'est de ce point de vue que j'alerte sur la prudence diplomatique excessive du pouvoir face à ce qui ressemble à une humiliation nationale. Les avertis congolais de bonne qualité ne peuvent plus jamais vouloir préserver coûte que coûte des relations diplomatiques avec des partenaires soupçonnés de jouer un double jeu. Je l'ai dit parce que c'est la dignité et la souveraineté du Congo qui risquent d'être sacrifiées. La France n'a jamais donné de leçons à qui que ce soit depuis 4 ans. Mais elle a constamment cherché à faire émerger les solutions possibles et les meilleures en aidant les dirigeants responsables à faire quelque part cette maïeutique ou parfois cette conciliation. Vous avez à plusieurs reprises été au rendez-vous de cette exigence, Président, et je tiens à vous en remercier. Sur la scène multilatérale, sur tous ces fronts, le Rwanda est un partenaire clé. Sur la scène régionale aussi, le Rwanda est un acteur qui compte et qui est au cœur de cette capacité que peut avoir la France d'aider à faire émerger des réponses régionales. Une nation respectée est une nation qui sait dire non, qui défend son peuple avec fermeté et qui dénonce clairement toute ingérence étrangère, peu importe le prestige des capitales concernées, que ça vienne d'Amsterdam, de Bruxelles, de Paris, de Pékin, de Moscou ou de Washington. Il ne faut jamais oublier que Macron a déjà une base militaire au Kenya et c'est justifié parce qu'il faut rapprocher les interventions terroristes dans les conflits rwando-congolais pour maintenir l'instabilité régionale dans une zone où les minéraux stratégiques et les intérêts économiques mondiaux pèsent lourdement sur les choix diplomatiques. Mais je crois que l'heure n'est plus au calcul diplomatique timide, inspiré par les soucis des mandats présidentiels.
L'heure est venue pour le président Tshisekedi de choisir entre soumission silencieuse et défense courageuse de la souveraineté nationale. Parce que la France ne représente rien devant 20 millions de morts, messieurs. 20 millions de morts jetés dans des fosses communes au nom de la campagne hégémonique de Paul Kagame. Une campagne aujourd'hui relayée par des faux intellectuels congolais et infiltrés qui ont rejoint la politique en RDC. Des politiciens inqualifiables qui préfèrent défendre les agendas étrangers pendant que les fosses communes se remplissent à l'est du pays. Comme si la survie de l'État n'était pas menacée. Honte à vous, messieurs. Je le dis parce que le drame du Congo ne peut plus être négligé en tout cas. Il devient de plus en plus difficile pour de nombreux Congolais de croire encore aux politiciens bidons dans un contexte où l'instabilité du pays profite aux intérêts géostratégiques étrangers bien identifiés. C'est depuis 30 ans que le peuple congolais continue de payer les prix du sang, de l'exil et de l'insécurité, alors que les promesses de paix se heurtent sans cesse à des jeux d'influence internationaux. La RDC doit désormais sortir d'une diplomatie de dépendance pour assumer une ligne politique claire, fondée sur la défense absolue de sa dignité. Parce qu'il y a eu quand même des millions de vies brisées dans l'indifférence internationale. Je l'ai dit et je persiste, c'est Macron qui en tête Paul Kagame. Parce que la survie de la France aujourd'hui exige les contrôles permanents des mines de Roubaïa. C'est ce qui fait maintenir l'accord sur les plateformes de stabilité signé entre l'Union européenne et le Rwanda de Paul Kagame.